Les amis, bonsoir, Erev Tov, ou bonjour, selon l'heure où vous écouterez le Dvar Torah. Voilà, on va essayer de diffuser le Dvar Torah plus tôt cette semaine parce que beaucoup m'ont dit qu'ils n'ont pas le temps de l'écouter. Ils adorent l'écouter pour le connaître avant Shabbat et malheureusement, on leur envoie des fois trop tard. Voilà, cette semaine, un grand yesod dans la paracha Vaïgash, la révélation de Yosef devant ses frères. Et une idée vraiment très puissante sur la Teshuvah. Donc, on a vu comment s'est passé l'affrontement entre Yosef et ses frères. Et suite à ce qui s'était passé, il l'avait donc envoyé dans le puits, il avait été vendu après. Et au fil des années, tout le monde sait ce qui s'est passé. Yosef a été récupéré par des Ishmaélim, et de là il est devenu, donc après il a été jeté en prison en Égypte. Il a interprété les rêves de Pharaon, et de là il a été nommé donc tout simplement vice-roi d'Égypte. De tout en bas, il s'est retrouvé tout en haut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc les frères de Yosef viennent en Égypte avec la famine, et pour chercher à manger, puisque à l'époque l'Égypte était la plus grande puissance du monde. D'accord, donc il a son père donc l'envoie en Égypte. On voit les frères en Égypte ils ne savent pas qu'ils vont arriver devant Yosef. Et Yosef les voit arriver. Eux, ils ne le reconnaissent pas, mais mais lui tout de suite il les reconnaît. Il leur demande de s'approcher. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit Ani Yosef, Aod Avi Chai. Ani Yosef, Asher Mechartem Be Mitzrayim. Il leur dit voilà, salut, c'est moi votre frère. Vous savez, rappelez, celui que vous avez jeté dans un puits, que vous avez vendu en Égypte, que vous avez vendu. Et ben voilà. Primo, donc, je suis donc votre frère. Et deuxio, qu'est-ce qu'est devenu mon père que vous avez laissé mourir comme ça, puisque il est resté donc en Eretz Canaan, il ne savait pas du tout où j'étais et il a souffert pendant des années. Il n'a jamais pu être consolé, puisque donc le père de Yosef, Yaakov, n'arrivait pas à être consolé, ne pensait pas que son fils Yosef pouvait être décédé. Et là arrive donc une grande idée. Amar Rabba Cohen Bardella nous dit Oy lanu miyamadin, Oy lanu miyamatochacha. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc Yosef s'est retrouvé devant ses frères, et même si c'était le plus jeune, on dit, d'accord, que malgré sa jeunesse, on dit que il les a tellement impressionnés qu'ils ont été complètement terrorisés, terrifiés par ce qui s'est passé à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on apprend? Donc nous dit donc dans le Midrash Bereshit Rabbah, qu'est-ce qu'on dit à Cohen Bardella? Il nous dit que pareil viendra pour nous le jour du Din, notre embarras quand nous retrouverons devant le Kisei HaKavod, au moment du Hémet. D'accord. Alors, deux questions qu'on peut se poser. C'est bizarre, puisque Yosef, apparemment, il n'a pas parlé durement à ses frères. Il leur a dit, voilà, c'est moi, salut, c'est Yosef. D'accord. Celui que vous avez vendu, je vous rappelle juste qu'est-ce que vous avez fait avec moi, si vous aviez oublié. Alors, il ne leur a pas parlé spécialement durement. Premier point. Et deuxièmement, quand on vient dire Oy lanu miyamadin, Oy lanu miyamatochacha, quel rapport entre la réprimande et le jugement? D'accord. La tochacha, ça vient de quel mot? Leochiach. D'accord. Le mot nochar, qui signifie face à face d'un autre côté, le Rav Miller,